Donc là, grosso modo, ça vient juste de nous résumer, ça va, enfin, de nous confirmer. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris quelques dégâts moi tout à l'heure, il faudra que je fasse attention. Ça vient de nous confirmer les 6 mois qui viennent de se passer. Alors, par contre, la question c'est où est-ce que nous on était pendant 6 mois? Est-ce que c'était une faille? Ouais, ça va plutôt passer là de toute façon. Ah oui, d'accord, non, on va regarder juste un petit coup d'œil là. En fait, voilà, nous ça nous a bien confirmé qu'on était quelque part pendant 6 mois. Peut-être on a peut-être été pris dans une faille, peut-être que c'est notre ami Lutèce qui nous a joué un petit tour. Les Lutèce, donc Rosaline et son frère. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que on voit que le monde a changé, vraiment. Alors, la chute du cuirassé. Les chutes du cuirassé. Vous savez, c'est la Battleship B, alors c'est l'endroit où on était tombé. On était tombé dans l'eau. Vous savez, quand on a l'impression de se relever sur la terre ferme, et en fait on est seulement sur un vaisseau pizza. Un vaisseau pizza. Et voilà, la pizza froide, forcément ça me perturbe. On était sur un vaisseau plage, voilà. Un vaisseau pizza, il faudra que je le note dans un coin celui-là quand même. Alors où est-ce qu'on est là? Donc en fait d'une certaine façon, Comstock a dans ce monde réussi à réutiliser tout ce qu'on avait fait à Elisabeth pour le retourner contre nous, et en fait on pourrait presque dire que si on n'avait jamais été là, il n'aurait pas eu un moyen de pression suffisant pour la retourner dans son camp. Et grâce à nous, en fait grâce à notre échec, on pourrait dire qu'il a réussi dans ce monde. À mesure que les jours passent, je crois de moins en moins à Dieu et de plus en plus à Lutèce. Mes pouvoirs s'atténuent et mes regrets grandissent. Tout ça parce que mon père m'a trahi. Le temps que je réalise jusqu'où j'étais allée, il était trop tard pour arrêter. Mais il reste encore une chance de trouver la rédemption. Pour lui, comme pour moi. Alors... D'accord. C'est un petit peu casse-gueule ça. Alors, on pourrait se demander de quelle... On pourrait se demander de quelle rédemption, voilà, je cherche le mot, de quelle rédemption est-ce qu'elle parle. Est-ce qu'elle vise la mort d'elle et de son père? Je sais pas du tout. Donc là on est encore dans des salles d'interrogatoire. Ok, hop. On va continuer à progresser tranquillement. Donc là vraiment... c'est vraiment, en fait, c'est vraiment là, typiquement des salles comme ça. C'est Bioshock 1 transposé dans le ciel. Vraiment. Alors quand je dis ça, c'est vraiment le compliment des compliments, hein, qu'on soit clair. En fait, ils ont réussi vraiment à conserver un style qu'ils avaient déjà et à le réadapter à un nouvel environnement, ce qui est vraiment, vraiment génial. L'interrupteur. Alors avant d'appuyer sur l'interrupteur, on va continuer à looter un petit peu, parce que je vous cache pas que vu que j'optimise mes armes volontairement n'importe comment, je voudrais quand même réussir à avoir le maximum d'argent pour avoir quand même des améliorations. Ce que j'ai fait est fait. Impossible de revenir en arrière. Je ne peux pas arrêter ce que j'ai déclenché. Mais je peux peut-être l'empêcher de jamais commencer. Il a été mon premier espoir. Et maintenant, il est le dernier. D'accord. On dirait qu'elle parle de moi, mais je ne sais pas ce qui est prévu dans sa petite tête. Je devrais pouvoir descendre et retrouver Elisabeth maintenant. Attendez! Depuis le temps que j'attends ça!
Chopez-le! Videz vos chargeurs sur lui! Tuez-le! Par ici, mon joli. Hey, c'est la mort à coup sûr. Bon, ça c'est fait. On va essayer de retrouver Elisabeth maintenant. Ou du moins Lady, Lady Comstock, parce que je peux vraiment dire qu'elle a repris le nom de sa mère. Mais c'est vrai que d'une certaine façon c'était presque déjà amené. Hein. On peut leur montrer les erreurs qu'ils ont commises. Méritons-nous le salut si nous refusons les pentes pour que nous soyons Lâchez-lui la cervelle! et recouvrir. J'ai dit stop! Ah. Je me mets à couvert! Je me mets à couvert! Je vais vous graisser les rouages! Liquidez-les! Mais parfois, l'esprit vient s'interposer. L'autopossession? À toutes les versions. Ah. Soit il se videra par un étau. Est-ce que... Je vais tenter un truc. Bon, j'ai pas le droit de sauter. Est-ce que tout simplement... Est-ce qu'en fait elle aurait pas tout simplement déclenché la guerre avec le sol? Vous voyez que tout est en ruine, donc on pourrait se demander si ça a subi des dégâts, parce que les vitres, même dans le ciel, n'ont pas spécialement vocation à être détruites. On pourrait se demander... Est-ce qu'elle aurait pas tout simplement déclenché la guerre avec, avec le sol? Non, ça c'est du tissu. Voilà, elle aurait peut-être tout simplement déclenché la guerre. Et en fait, la ville, la cité est à moitié détruite, voire même il n'en reste que quelques vaisseaux, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ils veulent pas que je descende. Hein. Parce que c'est bien là qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle dit j'ai engagé quelque chose sur... et je ne peux plus revenir en arrière. Mais je vois pas ce qu'elle aurait pu faire d'assez grave pour aller jusqu'à tout regretter. Oh, est-ce qu'il y a du monde là? Est-ce qu'il y a du monde? En fait, ah oui. Elisabeth, tiens bon! Quoi? C'est une faille? Qu'est-ce que... Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand? Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Alors, il n'y a rien ici. Go. Comme vous le voyez, Booker, les démons ont pris le contrôle de l'asile. Ils refusent même de m'écouter à présent. Tout ce que je peux faire, c'est regarder ce que j'ai déclenché, arriver à sa conclusion. J'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici. Elisabeth, je comprends pas. Je t'ai entendu crier, j'allais venir te chercher, est-ce qu'on... Tenez. Prenez ma main. La
progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, comme Stock a le sens de la formule. Ce n'est pas la torture qui m'a brisé, ce n'est pas l'endoctrinement, c'est le temps. Le temps finit par tout ronger, Booker, même l'espoir. J'allais venir. Songbird, il vous arrête toujours. Oui, mais j'aurais réussi. Non, c'est trop tard pour moi. Je vous ai fait venir pour vous, elle et vous. Tenez. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est pour elle. Elle saura le déchiffrer. Qu'est-ce que ça dit? C'est un conseil. Un conseil pourquoi? Pour ne pas qu'elle finisse comme... Non, non, Je suis de retour. non, 1912. Avant Non. qu'elle... Il est pas trop tard. non. Waouh. Waouh, 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 waouh. 1912, donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais sur le bâtiment de New York, on était en 84. Donc elle avait, ouais c'est ça, je crois que c'est 1984, donc elle avait vraiment lancé, Columbia à l'assaut de la ville. Je sais même pas pourquoi. J'avoue, je sais même pas pourquoi elle a fait ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont bien pu lui faire pour qu'elle accepte de faire ça? Elisabeth! Allez, allez, ouvre, madame. Vous de là-haut, si jamais elle s'énerve, utilisez les machines. Si elle ouvre une faille, on aura... Comstock! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la! Monsieur DeWitt, comment dit-on déjà? À la fois trop tard et trop peu. Il faut que je rentre là-dedans. Peut-être qu'en éteignant ces machines d'en haut. Oh! Ce n'est pas votre fille! Tu vas! T'inquiète pas toi, je finis la zone et je viens de récupérer. T'inquiète pas. Alors, est-ce qu'il faut faire? Non. Je fonce à couvert! Est-ce que je peux? D'accord. Donc en fait, je crois que depuis le début, je m'embêtais à utiliser le pouvoir en version améliorée, mais le pouvoir de base est très utile. Naturellement, quand on a des munitions. Je vais pas en avoir assez. Avec un peu de chance, oui. Ah, c'est pas vrai! Est-ce que je peux passer avec ça? Ah, attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Non, électricité. Où est-ce que je vais vous tuer? Mais... Voilà. Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, hop. D'accord, il va falloir que je continue à monter, j'ai l'impression.
D'accord. Ah donc ça forcément sur Elisabeth je peux plus crocheter. Forcément. Donc ouais c'est ça, grosso modo, en voulant traverser le pont pour aller l'aider, Songbird a fait... On suppose que c'est Songbird qui a fait des trucs de Songbird, qui nous a téléporté dans le temps, du moins qui nous a bloqué. On peut supposer que c'est Songbird qui nous a bloqué dans une faille temporelle. Et on est revenu uniquement bien longtemps après. On est revenu bien longtemps après. Et on a justement, on n'avait rien pu empêcher. Il a éteint un des générateurs. Si on ne la calme pas et qu'il éteint le deuxième, je ne veux pas de sédatif. Voilà. Je pense que le deuxième on pourrait devoir y aller par là. Ah c'est ça, c'est par là. Hop. Ah, je sais pas ce qui va se passer, mais là elle va être hors de contrôle. Préparez-vous au pire. Oh la faille, la faille! Ah, elle va se lever. Non. Spirit, rallumez ça. Pitié. Pitié. D'accord. Elisabeth, fait, j'arrive tout de suite. Comment je peux venir ici moi? D'accord, oui. Ok, je pense que ça va être une des portes à ouvrir au centre. Voilà, c'est ça. Un passage exceptionnel. Vraiment, vraiment un passage exceptionnel. L'arrivée là... L'arrivée au-dessus de New York avec l'île Elizabeth de 1984, c'était vraiment quelque chose d'assez... Vraiment de génial. Et je pense que ça a dû... Ils ont dû passer des... Je sais pas combien de temps à monter cette séquence là. Je pense que c'est un énorme travail pour les programmeurs et les designers. Vraiment un passage qui dure quelques secondes mais qui en termes d'impact visuel et d'impact au niveau de l'histoire est vraiment, vraiment énorme. Bilan Elisabeth, il faut vraiment pas la laisser toute seule. Ça déclenchera les pires guerres du monde. Ah, comment je fais, voilà. Je suis là, tout va bien. Attends, je vais arranger ça. T'es prête? Allez-y. C'est parti. Donnez-moi un coup de main. Quelqu'un m'a demandé de te donner ce truc. Qu'est-ce que c'est? Lis-le. Votre vision de New York se réalise. Et c'est moi qui... Elle nous donne un moyen de passer Songbird. On va trouver un dirigeable et partir à Paris, Elisabeth. Souviens-toi, tu voulais visiter... Nous ne partons pas. Nous allons trouver Comstock. Pourquoi? Vous avez vu ce qu'il a fait de moi. Je ne le laisserai pas faire. Et alors quoi? Tu vas le tuer? C'est maintenant que vous venez me faire la morale, Booker? N'oubliez pas que je vous connais. Je ne vais pas te laisser le tuer. Vraiment, Booker? Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Rien du tout. Parce que je vais m'en charger pour toi. En fait, Booker veut être sûr que... Très bien, allons trouver ce prophète. Elle Le conserve... zeppelin de Comstock est dehors. Il l'appelle la main du prophète. Comment tu sais ça? Je suis là depuis longtemps. Combien de temps? Suffisamment. J'espère que Comstock a eu ce qu'il voulait de moi. Parce qu'il n'aura pas le temps d'en profiter. Sa robe est tout abîmée. On va pouvoir se faire un petit... C'est bien, on va pouvoir prendre une petite seconde pour faire un petit poster. Vous voyez, c'est un côté...
un côté presque steampunk, vous voyez, avec une architecture extrêmement classique de l'Angleterre entre le 19e et le 20e siècle, enfin le 18e et le 20e siècle, avec des éléments ultra modernes de boîtiers de contrôle, de câbles en alliage. Donc ça, voilà, des tableaux très classiques avec des tourelles de combat automatiques. C'est vraiment une fois de plus un design que je vous recommande. Effectivement, voilà, ce let's play a surtout pour vocation de vous présenter un petit peu tout ça. Mais j'espère que tous ceux qui auront l'opportunité d'y jouer le feront. C'est fermé. Vraiment. Elisabeth. Ça devrait être facile. On a beau connaître l'histoire, voilà, en regardant des let's play sur internet, ce que vous verrez, les sensations que vous aurez in-game, même si vous connaissez les zones, vaudront quand même largement la peine. La procédure serait d'une aide précieuse pour remédier aux problèmes rencontrés avec la fille. Une fois l'appareil implanté, tout effort de sa part pour modifier l'état des choses se transformerait en choc électrique horriblement douloureux. Pavlov a fait saliver un chien. Nous le ferons couiner. Alors grosso modo, l'expérience de Pavlov, parce que Smack me l'a dit, donc maintenant je peux vous le raconter avec toute la science que ça. En fait, c'est de pouvoir faire saliver un chien uniquement. Je crois que c'est sur une musique ou sur un bruit. Je ne sais plus. Naturellement, j'ai oublié. Et en fait, de pouvoir le faire saliver sur contrôle. En fait, eux, grosso modo, ce qu'ils veulent, c'est de faire en sorte qu'Elisabeth puisse souffrir à chaque fois qu'elle tente de se libérer. Donc en fait, vous savez, c'est comme une menotte qui se resserrerait sur elle et qui la ferait souffrir à chaque fois qu'elle tente quelque chose. Éloignez ça. Toujours aussi beau. Regardez, c'est la main du prophète, le vaisseau de Comstock. Nous devons absolument monter à bord. Bouge pas, je m'en occupe. Soit nous y allons tous les deux, soit j'y vais seul. Dans les deux cas, je dois savoir que c'est fait. Oh, DeWitt, acceptez la prophétie. Arrêtez de vous débattre. Vous êtes la pierre dans la fronde. Admirez toute la beauté du lancer et l'excitation de la descente à mesure que la gravité vous rapproche de l'inévitable. Voilà, là on rentre vraiment, je pense, dans la dernière grosse ligne droite du jeu. Là on a sauvé Elisabeth, on est vraiment plus près de Comstock qu'on ne l'a jamais été. Je pense que voilà, on va vraiment rentrer dans la partie un peu costaud du jeu. On a retrouvé Madame, on a discuté un peu avec elle, on va dire, avec Madame Comstock, la mère d'Elisabeth. Et là, alors qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va essayer de s'équiper un peu pour la fin. Rechargement du canon à main, dégâts. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Je pense que si j'en avais un, ça pourrait être bien quand même. Dégâts. Bon, allez, on va quand même prendre ça parce que c'est intéressant. Le canon à main est une très bonne arme. C'est quand même bien puissant, ça fait quand même voilà, de bons dégâts. Non, c'est vraiment une bonne arme à ce niveau-là. Il n'y a pas. Bon, allez. Si jamais je trouve une carabine, hein, bon. J'ai dit que j'essayais pas trop de jouer avec, mais bon, forcément, dégâts du pistolet. Ouais, non, on va quand même pas prendre les dégâts du pistolet améliorés. C'est bon, voilà. Encore de l'argent. Donner la mort. Ok. Merci. Allez, on est parti. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ça, je peux le faire. On va essayer d'avancer un petit peu. C'est fait. Je fais ça, plutôt prendre ça. Il y a de gros combats, hein. Gros combats ici. Bon, le seul truc que je trouve toujours un petit peu dommage dans ces cas-là, c'est que
En fait j'aime bien en règle générale les combats tripartites. C'est-à-dire avec 3 factions qui s'affrontent sur le même champ de bataille et je dois vous avouer que j'aurais préféré par exemple là arriver et les voir au moins en train de se combattre, quitte à me cacher et les laisser se finir entre eux. C'est quoi ce bruit? Là! Cachez-vous! Sûrement des éclats. Non, pas des éclats. Ce sont... Regarde bien, Elisabeth. J'ai construit tout ça pour toi. Tu es mon héritière, mon sang. Et qu'est-ce que DeWitt a fait pour toi? Pour lui, tu ne sauras jamais rien de plus qu'un moyen pour arriver à ses fins. Tenez, Booker! Super. Il ne peut pas s'écharner. Vas-y. Ok! Laissez-moi une minute. J'ai des cristaux. Tenez, Booker. C'est parti. Non mais il y a encore du monde mine de rien. Bon je retire ce que j'ai dit, Je t'en prie. C'est fait. j'aime beaucoup ce pouvoir là en fait. Je vise juste, car mon œil est celui du prophète. Car vous ne sentirez pas la mort. Je dois récupérer son arme. Attrapez. Alors forcément en faisant ça je perds beaucoup de loot, mais au moins c'est la mort instantanée pour eux. Donc si vous vous en doutez, a quand même un petit côté intéressant. Je crois où est-ce qu'ils sont. Ah oui d'accord ils sont là-bas. Écoutez on va juste... Ah oui tiens. Je suis à sec. Il faut que je m'abrite. Chopez-le. Alors on va essayer de les... Regardez. Cette navette peut nous emmener jusqu'à la main du prophète. Je vais la voir. Tenez, Booker. Ça pouvait pas mieux tomber. C'est tout. En fait sur ce type de zone de combat très ouverte, je dois avouer que voilà, réflexion faite, ce pouvoir là est vraiment très puissant. Je crois que si j'y arrivais pas en fait au début j'ai un petit peu ragé sur le pouvoir. Je pense que si j'y arrivais pas du tout c'est parce que j'avais toujours le réflexe d'utiliser en version améliorée. Alors, par contre ce qu'il faut dire dans ce cas c'est que la version améliorée j'ai toujours pas compris son fonctionnement. Mais
Je vais essayer toujours en version améliorée. Mais en fait en simple version, elle correspond au pouvoir qui avait été rajouté dans le DLC du premier Bioshock. Ils avaient rajouté ça justement, donc c'était plutôt intéressant. Oh, bon, on va bien looter la zone. Alors je sais pas si vous allez le voir. Normalement il y a un petit up graphique. J'ai monté d'un cran. Ok. Normalement j'ai monté d'un cran les graphismes du jeu. Je suis en très élevé. J'ai pas réussi à mettre en ultimum. Ma configuration le permet, mais en fait le boîtier d'enregistrement sature. La version max du jeu prend vraiment trop de puissance. Vraiment. Alors, par contre c'est très beau hein, naturellement. Ce qui change, alors les textures restent globalement, enfin, voilà, le niveau reste le même, et ce qui est beaucoup plus beau, c'est la texture des choses. Par exemple, quand vous approchez de près, vous voyez vraiment que le velours de la robe d'Elisabeth qui est très beau. Vous voyez beaucoup mieux les motifs des statues. C'est plein de petites choses comme ça. Vous voyez par exemple que sur le fusil à pompe, sur le côté, vous avez une petite inscription latine qui est écrite. C'est tout simple, mais effectivement, bon, il faut le voir. On a vraiment l'impression, ouais, quand on voit ce bâtiment là dans les rues de Washington DC, Washington DC en feu. Non, c'est vraiment lance-roquette. Ah non, lance-roquette c'est un peu too much. C'est un peu too much, on est pas. Alors c'est le mode 1999 hein, pour la difficulté maximum. Forcément, je l'avais un peu zappé la dernière fois. Par contre, effectivement, voilà, dans ce mode là, c'est intéressant de savoir où est le lance-roquette pour aller le récupérer dès le début de la zone. Eh bien. Ah, je vois un crochet là-bas. Ouais, hop. Voilà, hop. Voilà. Je sais pas si je peux monter là. Hop. Si je peux monter là. Voilà, toujours des très belles zones. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans une sorte de Washington DC alternatif. C'est plutôt. D'accord, je peux attaquer de l'autre côté. Ça c'est pas mal fait. D'accord, une grande zone de combat. Ok, bon, on va passer par là. Ouais, typiquement, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadavres un peu partout des rebelles de la Vox Populi. Mais j'aurais quand même apprécié pouvoir. J'aurais vraiment pouvoir apprécier en fait. Les voir un petit peu combattre. Quitte voilà, les mettre vraiment dans une situation volontairement défavorable et les regarder. Se faire massacrer en quelques secondes, hein, n'est pas la question, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant. Alors les petites capsules, d'accord. C'est pas mal fait leurs petites capsules, je suppose que c'est la main du prophète qui les a lâchées depuis le ciel. Ah super, vous voyez un petit peu là les bâtiments. C'est dommage, c'est que j'ai pas fait attention au design de la zone. J'aurais dû, c'est vraiment très beau. Je crois c'est vraiment, on est vraiment dans Washington. Et là en fait je suis pas spécialement à la recherche de munitions ou de choses comme ça. Je suis surtout voilà, à la recherche d'argent. Parce que comme je vous l'ai dit dans le jeu, pour pouvoir jouer un petit peu avec tout et essayer de vous proposer un gameplay un petit peu varié, bah forcément j'ai pas optimisé l'amélioration de mes armes. Super. Par contre je pense que pour celui ou celle qui fait le jeu, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant vraiment d'optimiser l'utilisation. Je vais retourner à la main du prophète. J'attends que vous m'en donniez l'ordre pour continuer. Hop, on va faire le plein de tout ce qu'il faut. Alors ça c'est bon. Vérifie que je n'oublie rien. Je pense ne pas avoir oublié de porte ou de choses comme ça. Ah, une carabine. Ah, peut-être pour après, allez. C'est parti.